Bonjour, nous sommes le mercredi 29 mai 2024 et je vous propose la situation des cultures de cette semaine. Au niveau des conditions climatiques, elles sont toujours très défavorables aux cultures puisqu'on est sur des températures fraîches avec de la pluie qui est plus ou moins variable en fonction des secteurs. Donc on a la semaine dernière encore des orages sur la fin de semaine où on a eu certains secteurs avec 70 mm en moins d'une demi-heure, donc ce qui peut encore engendrer des dégâts. Et donc ces conditions ne sont pas favorables notamment pour les blés puisqu'ils sont au stade épiaison pour les derniers semis, à fin floraison pour les stades les plus précoces. Donc là on est en pleine période de remplissage, donc il nous faut de la luminosité en espérant qu'elle revienne la semaine prochaine comme ce qui est annoncé. Au niveau des maladies, donc globalement, elles sont plutôt bien maîtrisées par les fongicides, mais dans les témoins non traités, on observe des pressions très importantes, notamment en septoriose, qui est la maladie la plus présente cette année. Donc il faut bien prendre en compte ce risque au moment des interventions, là notamment pour les interventions au stade floraison. On a également de la rouille jaune qui est présente sur les variétés qui sont plutôt sensibles, et de la rouille brune également. Donc là, la rouille brune, c'est pareil, si les températures remontent la semaine prochaine, ça pourrait exploser. Donc il faut prendre ce risque, notamment en fonction de votre sensibilité variétale, avant les applications pour protéger au stade épiaison. Donc rajouter une strobilurine pour pouvoir lutter contre la rouille. L'autre maladie à prendre en compte, c'est la FUSA. Donc le risque de contamination le plus important, c'est au moment de la floraison, de la chute des étamines. Donc c'est déjà un peu tard pour les parcelles les plus précoces. Ou sinon, on est en pleine période pour les autres. Donc là, il faut intervenir entre les pluies au meilleur moment pour essayer de protéger l'épi contre la fusariose. Au niveau des orges d'hiver, on observe également beaucoup de maladies là qui reviennent, puisqu'en fait on est en fin de protection des fongicides qui ont été faits à dernière feuille étalée. Donc là, on observe des parcelles avec de plus en plus de symptômes de maladie. Ça ne sert à rien de réintervenir, puisqu'en fait on n'a plus de systémie vers les feuilles, donc on ne va plus protéger la plante. Donc là, une intervention fongicide servira strictement à rien sur orge d'hiver. Au niveau des orges de printemps, on a toujours des stades qui sont très hétérogènes en fonction des dates de semis. Donc les premiers semis sont au stade fin floraison. Et après, donc, on a une grosse période de semis qui est au stade dernière feuille étalée et les derniers semis qui sont plutôt au stade 1 de nœud. Donc la pression maladie est également importante sur l'orge de printemps. Donc en fonction du stade, on va gérer la pression et donc apporter les fongicides pour gérer les maladies, qu'on soit à 2 nœuds ou à dernière feuille étalée. Au niveau des pois de printemps, les premiers semis sont en fleurs, donc les semis de début mars, quand il y a eu quelques créneaux où les gens ont pu semer. Donc là, on a également une pression maladie importante, donc il ne faut pas négliger les fongies. Et après, donc, les derniers semis sont plutôt à 6-8 feuilles en fonction de la date de semis. Donc là, à surveiller dès le début de la floraison pour gérer la partie fongicide. Au niveau des derniers semis qui ont été réalisés, donc que ce soit les tournesols, les maïs, des sorgho ou même des cultures fourragères, soyez très vigilants sur les limaces. Puisque là, quel que soit le type de sol, on observe une pression limace quasiment jamais vue, avec des dégâts qui peuvent parfois être importants. Donc surveillez, même avant la levée, la pression limace et les interventions sont souvent nécessaires. Je vous souhaite une bonne semaine, à la semaine prochaine.